Yo les amis, on se retrouve encore une fois de plus. Donc, après avoir terminé avec notre petite formation, avec la transformation des données ou bien data transformation en anglais. Donc du coup, maintenant on va continuer avec une autre session. Cette session, c'est les vues en fait. Donc je dois noter les vues, c'est très important les vues. Le vie en data warehouse ou bien le vie d'une manière générale en base de données, c'est très 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 important. Donc du coup, je vous renvoie à je pense à la deuxième vidéo que j'avais faite en la création de tables, la création de bases de données et la création de vues. Mais ici, on va voir encore plus. Donc, on va vraiment voir une vue standard, donc c'est-à-dire une vue matérialisée, et une vue non matérialisée, donc les non matérialisées de vue. Et on va voir les vues sécurisées, qui en anglais c'est les secure view, d'accord? Donc les vues, donc je dois noter par exemple, on va voir les trois là, d'accord? Deux points. Donc les vues matérialisées. Matérialisé, excusez-moi parce que j'ai pas, mon clavier c'est en anglais, les vues matérialisées ou matérialisé, matérialisé view, ok. On a les vues non matérialisées, les vues non matérialisées ou le les non matérialisés, les non matérialisés, matérialisés view, ok. Et enfin, on va voir, enfin c'est comme ça, n'est-ce pas? Enfin, on va voir les secure view, enfin, les vues sécurisées, views. Donc, du coup, tout simplement, comme je vous ai demandé d'aller checker en fait la vidéo que j'avais faite en la création de la base de données, la création des tables, la création de vues. Voilà. Donc maintenant, je vais rappeler encore une vue d'une manière générale, que ce soit dans Snowflake ou bien dans d'autres bases de données, ou bien dans d'autres en SQL en général. On peut dire une vue, c'est un objet de base, donc des bases de données qui permet de sauvegarder une requête SQL. Donc de sauvegarder une requête SQL, mais sous forme de définition réutilisable. Donc on va sauvegarder cette requête-là, mais on va la réutiliser plus tard en fait. C'est ça en quelque sorte une vue en fait, d'accord? Mais aussi, on doit parler aussi sur les avantages de vie. Donc, parmi les avantages de vie, comme je vous ai dit, c'est la réutilisabilité, d'accord? La sécurité et l'abstraction. La réutilisabilité de vie, c'est quoi? Donc, les vues permettent de centraliser, on peut dire, des requêtes complexes et de les réutiliser facilement. Donc, on peut centraliser des requêtes vraiment complexes et après on va les réutiliser. Donc ça c'est parmi l'avantage et parmi une des avantages de Vue en fait. Il y a un autre avantage de Vue, c'est la sécurité en fait. La sécurité, donc les vues elles peuvent être utilisées pour limiter l'accès à certaines colonnes ou lignes de données en fait. Donc c'est-à-dire je peux donner accès à un membre ou à un développeur ou bien à un membre de l'équipe juste une partie des colonnes ou bien des lignes de données pour faire les traitements
ou bien pour faire l'analyse, d'accord? Je peux pas donner tout en fait, donc juste je choisis les lignes que je vais donner comme accès ou bien les colonnes en fait. Voilà, ça c'est la sécurité en fait. Et l'abstraction, on peut dire également que le VUE permet de présenter des données d'une manière spécifique, d'accord? C'est-à-dire que on va, c'est-à-dire que l'utilisateur doit avoir besoin de connaître la structure des tables sous-jacentes. C'est ça l'abstraction, d'accord? Mais il y a aussi des limites, hein. Donc, on avait parlé des avantages. Parmi les avantages, je vous ai dit, c'est la, la réutilisabilité, voilà, la sécurité et l'abstraction. Mais aussi, il y a la limite. Parmi les limites, on a les performances, en fait. Et il n'y a pas de modification directe des vies, d'accord? Donc, parmi la performance, c'est quoi? La performance, c'est-à-dire le vie matérialisé, peuvent ralentir les requêtes si la requête encapsulée est complexe ou si elle s'exécute sur un grand volume de données. Ça, c'est parmi les limites de vue, en fait. Parce qu'il y aura des requêtes encapsulées où c'est très très compliqué, d'accord? Très compliqué. Donc, et je vais parler aussi, parmi les limites, il n'y a pas de modification directe sur le vue, en fait. Donc, on ne peut pas directement insérer des données, d'accord? De mettre à jour ou de supprimer des données dans une vue, en fait. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est pourquoi, souvent, on va faire des analyses sur le vue, mais sans toutefois toucher la base des données, d'accord? Euh, Comme je vous ai dit, voilà, donc on ne peut pas directement mettre à jour, on ne peut pas directement insérer des données, on ne peut pas directement supprimer des données, d'accord, dans une vie. Donc, toutes ces actions-là doivent être vraiment effectuées sur les tables sous-jacentes. Donc, pour résumer, on peut dire une vue dans Snowflake, c'est vraiment un outil puissant pour gérer et accéder aux données d'une manière flexible et sécurisée. Donc tout en encapsulant des requêtes complexes et pour simplifier l'utilisation des données, quoi. Maintenant, je vous ai parlé également de trois manières qu'on devrait voir les vues en fait. Donc on a parlé les vues matérialisées, les vues non matérialisées et les sécurités, c'est-à-dire la sécurité, les vues sécurisées en fait. Donc une vue matérialisée, ou on peut l'appeler aussi une vue standard, c'est une vue classique, d'accord? Qui stocke, on peut dire, uniquement une requête sous-jacente. D'accord? Donc, lorsque on interroge une vue standard, Snowflake exécute la requête à chaque fois et retourne les résultats d'une manière vraiment dynamique. C'est ça, en fait, avec la vue standard ou bien vue matérialisée. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de stockage des données. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi la flexibilité, en fait. C'est-à-dire la flexibilité. Donc, la flexibilité, donc, elles sont idéales pour encapsuler des requêtes complexes. C'est ça, on dit. Il y a la flexibilité. Il y a également la performance dépendante, en fait. Donc, les performances d'une vue standard ou bien une vue matérialisée dépendent de la complexité de la requête sous-jacente et du volume de données. Il y a également l'utilisation. C'est très important d'en parler aussi de l'utilisation. Donc l'utilisation, c'est-à-dire ça convient pour des analyses, hein, pour faire des analyses où les données changent fréquemment et où les performances ne sont pas un facteur critique, quoi. Vous voyez? Donc, il y a
Donc, je vais parler de ça. On va parler également de vues non matérialisées. Donc, voilà, les vues non matérialisées. Voilà, donc, les vues non matérialisées sont en fait ce qu'on appelle habituellement des vues standards hein, aussi. Donc, elles sont créées en définissant une requête SQL, mais elles ne stockent pas les résultats de cette requête. Donc, à chaque fois que la vue est interrogée, Snowflake exécute. Voilà. On va voir, voilà, d'une manière générale, on en a parlé des vues matérialisées, des vues non matérialisées. Mais du coup, on va vous donner vraiment des exemples pour comprendre cela. Donc, toujours, on va utiliser l'exemple de notre exemple, hein. Donc, l'exemple de ce qu'on avait fait, donc avec ça, d'accord? Avec le customer, donc select étoile customer, notre fameuse table customer. Notre fameuse table customer. Donc, c'est où notre... Vous voyez la fois passée qu'on avait fait ma DB, j'ai créé la base de données ma DB et j'ai créé mon schéma. Donc on va voir ici, c'est où la base, donc ma DB et mon schéma. Donc il n'y a rien dans mon schéma. Vous voyez, n'est-ce pas, il n'y a rien. Donc j'ai créé des schémas. Dans le schéma, j'ai créé des tables. Donc il y a my table, il y a employé data, on avait créé des tables permanent table, transient table et voilà. Donc du coup, maintenant je vais dire use, d'accord? Use mon schéma. Mon schéma. On va utiliser ces schémas-là. Donc use mon schéma. Pour dire je voulais utiliser ces schémas. Pourquoi? L'objet n'existe pas ou l'opération ne peut pas être exécutée. Pourquoi? Use mon schéma. Ah, j'ai pas mis schéma, ouais, ça. Use schéma. Non, schéma comme ça. Voilà, use schéma, mon schéma, voilà. C'est ça. Ok, très bien. Donc, ce que je dois faire, c'est de créer une vue à partir de cette... c'est où? Attendez, c'est la table. Voilà, la table customer. Donc, on a cette table-là. On avait créé create or replace table customer. Donc, je vais à partir de ça, je vais créer une vue en fait. D'accord? Donc, je prends ça, je copie ça. Comme ça. Je redescends là. Je fais comme ça. Donc, create or replace, ici c'est, au lieu de table, c'est view. D'accord? C'est view. Non, c'est quoi ça? C'est view. Customer. Je vais dire customer. View. View, ok? Donc, donc pour créer une vue, on va faire create or replace view customer. Customer view, ça c'est je vais donner le nom du schéma que je voulais donner. As. Donc je vais faire as. Mais ici, je fais ça. Je vais faire select. Select. D'accord. Customer
ID, ça c'est pas important, tout ça. Je vais l'effacer. Non, je laisse virgule. Ça j'efface. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Ça également. Ça également. Ça également. Ça aussi. Ça. Et enfin, varchar. Et join date. Date également. Maintenant, from customer. Ok. Donc, attendez. Je veux... Voilà, donc from la table customer. D'accord. Donc, voilà. Ok, j'exécute pour voir. Et une erreur. Attendez, on va voir. Create or replace view customer view as select customer ID, first name, last name, email, phone, address, city, state, country, join that from customer. Qu'est-ce qu'il y a? Ma DB, mon schéma customer. Ah, ok. Ok, je vois le... Je vois. Donc, create or replace view, customer view, as select customer ID. J'ai fait mon schéma. Use schéma en schéma. Ok. Ma DB schéma customer n'existe pas. Les amis, je voulais vous montrer quelque chose. Je fais quelques bêtises après, mais au départ, quand je voulais créer comment dirais-je, quand je voulais créer cette table customer là, je n'ai pas fait use schéma. Et chose la plus importante, donc il faut faire très attention. Si vous voulez créer une table, une fois d'abord créer la base de données, il faut toujours faire use pour dire que je voulais utiliser la base de données. Après, faire un use schéma pour dire que je voulais utiliser les schémas auxquels vous voulez stocker vos tables, d'accord? Mais moi, ce que moi, j'ai pas fait. Donc, quand vous n'utilisez pas, c'est-à-dire si par exemple vous finissez de travailler, les lendemains, il faut toujours faire use pour dire que je voulais utiliser telle chose. Soit base de données, soit les schémas. Chose que j'ai pas faite. Donc, il a créé automatiquement au niveau des publics par défaut. Hein. Il a créé au niveau par défaut. Donc, quand vous créez une base de données, donc il y aura par défaut ce qu'on appelle public. Donc, il y aura une table par défaut. Donc, il a créé automatiquement les customers ici. C'est pourquoi quand je voulais créer à partir de customer les schémas, il n'a pas accepté. Donc, du coup, il faut recréer en fait. Il faut faire use
faire faire use, d'accord? Donc ici, j'ai fait au niveau j'ai créé au niveau de mon schéma. Donc comme ça, vous allez voir, je vais supprimer, d'accord? Je vais faire un drop table customer. Customer pour voir. Ok, j'ai supprimé carrément la table. Au niveau de mon DB, mon schéma, table. Voilà, il n'y a plus les customers. Donc, et le vue, je vais créer customer view. Donc, je vais aussi supprimer la vue en fait. D'accord? Donc, je vais faire un drop view et customer view. D'accord? Ok. C'est bon là. On est bon. J'ai supprimé ça, donc je vais actualiser voir. C'est où ma DB? Ma DB, elle est là ici. Public. Mon schéma. Table. Il n'y a plus. Public. On va voir les vues. Donc, information et schema. Ça, c'est les tables. Ok. Mon schéma, il n'y a pas. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, les vues. Il n'y a rien, donc. Donc, on est bon. Maintenant, comme je vous ai dit, si par exemple vous travaillez aujourd'hui et que vous avez fermé votre ordinateur, donc les lendemains, si vous voulez faire quelque chose que moi j'oublie souvent, donc du coup il faut toujours faire votre use, la base de données que vous voulez utiliser. Nous on veut utiliser la base de données MaDB, donc je vais faire use MaDB. Très bien. Après, si je voulais utiliser quel schéma, c'est mon schéma, donc je vais faire un use schéma. D'accord? Et là, je vais venir recréer la table customer pour que ça va me créer là, cette table là au niveau de, de, du vue mon schéma et pas au niveau du public par défaut en fait. Donc je viens là, voilà, je vais créer or replace customer, exécuter. Très bien. Je vais insérer, comme je vous ai dit, en dur. Voilà. Exécuter. Très bien. Donc, là, je vais actualiser ici. Donc, ma DB. Je vois mon schéma. Table. Et voilà, là, je vois customer. Donc, ça me reste à maintenant faire select étoile pour voir. Select étoile customer pour voir est-ce que les données ont été insérées. Voilà, très bien. Donc, les données ont été insérées. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? On va maintenant créer notre vue en fait. Donc comme je vous ai dit, on est sur le vue matérialisé ou matérialisé de vue, le vue non matérialisé ou le non matérialisé de view et enfin le secure view. Donc du coup, maintenant je vais faire un create or replace view customer view. Donc je vais faire créer une vue à partir de la table customer.
Donc, c'est comme ça qu'on crée une vue à partir d'une table. Donc, on va faire as, select, customer ID, from, maintenant from la table customer. Voilà, exécuter. C'est bon, donc j'actualise. Et vous allez voir là, mon schéma. Et on a les vues. Voilà, les vues, on a customer, customer view. Très bien. Donc, je vais maintenant faire select, select, étoile, from quoi? From customer, customer view, ok, pour voir la vue que je venais de la créer. Voilà, vous voyez, j'ai créé une vue à partir de la table customer. Très bien. Donc, c'est comme ça, on peut créer une vue à partir. C'est comme si, on peut dire, en quelque sorte, hein, en quelque sorte, entre guillemets, ce que je voulais dire, c'est comme si je clone, en fait, j'ai cloné la table customer. Mais ici, c'est en vue. Donc, j'ai créé une vue customer vue à partir de la table customer. Très bien. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quelque chose de très important. C'est... Attendez, j'ai quelque chose de très important que je voulais faire. Attendez. Donc la chose c'est... Attendez. On va faire une autre requête. Voilà. Donc cette requête c'est... Attendez. On va dire... create. Ok. C'est où create là? Je dois juste copier tout ça. Copier. Coller là, ici. Donc create replace view customer view as select customer ID customer ID ok, customer ID. Je prends le... Il n'y a pas de contact ici, n'est-ce pas? Donc, mais je vais maintenant créer, voilà, ce que je voulais vous montrer. Donc, contact. Contact. J'ouvre ça, adresse. Je prends l'adresse. Ici. Voilà. Ok. Je prends city, virgule. Je prends city. Ok. Je prends également state. Je coupe. Je suis pas là. Je prends country. Je coupe. Country. Voilà. Donc, le reste, je vais pas. Donc, ça, je supprime. Donc, juste, je vais Customer ID, contact, select ici, adresse, city. Voilà, adresse ici, je vais me faire. Attendez, c'est comme ça. Virgule. Ici aussi, je vais faire virgule là. City, je vais faire même devant City aussi. Je vais faire comme ça. Chapeau.
Et un virgule là, c'est bon. Un virgule là, d'accord. State également, ici, j'ouvre ça, je fais ça, j'ai fait un virgule là, d'accord. Donc ici, il n'y a pas de virgule comme c'est fini. Donc as, je vais faire as location, maintenant from customer. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait cette requête? Je vous explique. Cette requête, les customers, non, ici c'est pas view, attention, donc c'est customer location view. Ok, as select maintenant. Donc cette requête, je dis crée-moi, ou tu crées, ou si il existe tu le remplaces. Donc il va remplacer ou bien créer le view, le customer location view, d'accord. Cette vue là, justement, elle est conçue pour combiner plusieurs colonnes de la table customer. Adresse, city, state, country font partie des colonnes de la table customer. Adresse, je répète, adresse, city, state, country, ce sont des colonnes de la table customer. Mais moi, avec cette vue customer location view, je voulais regrouper les trois colonnes là en un seul, en faisant un contact. Donc, dans contact, je peux trouver adresse, la ville, le state, c'est-à-dire l'état, et les pays en fait. Ça, c'est les pays, l'état, la ville et l'adresse. D'accord? Donc, juste, on va regrouper ou bien combiner plusieurs colonnes de la table customer en une seule colonne formatée appelée location. Donc, cette colonne formatée là est appelée location. D'accord? Donc, je vais exécuter pour voir. Erreur de compilation fonction inconnue contact. Ah, c'est concat, j'ai dit, putain, j'ai... C'est concaténé plutôt. Concaténé. Voilà. Donc, la vue Customer Location View a été créée avec succès. Donc, on va voir maintenant, on va voir cette vue-là. Select, étoile, from, customer, location, view. Ok, donc je vais voir qu'elle contient quoi. Voilà, vous voyez. Donc le customer ID, j'ai la location. Donc cette location là, voilà, ça contient l'adresse, c'est où? Voilà. L'adresse, c'est 123 Main 5. Le city, la ville, c'est Anytown. Le state, c'est l'état de Californie. Et le pays, c'est USA. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà ce que je vous ai dit. Donc, cette vue-là est conçue pour combiner, d'accord, plusieurs colonnes de la
table customer en une seule colonne formatée appelée location. Donc as location. Donc c'est la localisation. La localisation. Donc si j'ai fait select étoile from view, vous allez voir comme ça. D'accord? Donc j'ai par exemple l'adresse c'est 123 Main Saint, City Anytown, State c'est Californie, Country c'est USA. Donc j'ai regroupé les country, les states, city et l'adresse en une seule colonne formatée appelée location. Et si je fais comme ça, je trouve cette colonne formatée appelée location. Donc j'utilise là et on va voir cette vue matérialisée. Donc ma DB là, mon schéma, vue et voilà. Donc j'ai customer location et j'ai customer view en fait. D'accord? Donc on va maintenant créer une vie matérialisée à partir de ce que je viens de vous montrer là. Donc on va faire création d'une vue matérialisée. Ok, donc je vais nommer ça customer location, MV pour dire matérialisée, pour dire matérialisée de vue. Donc création d'une vue matérialisée customer location matérialisée MV dire matérialisée de vue. D'accord? Donc c'est create or replace. Donc juste je prends cette requête là, je copie, je colle là, ok. Donc c'est create or replace view customer location. Mais ici c'est pas customer location, mais ça doit être customer location MV pour dire materialized view. Donc as select customer ID concat adresse city state country as location from customer. Mais ici je vais faire autre chose, faire une clause where state, d'accord, égale à Californie, juste pour Californie. Donc on va exécuter, voir. Ouais, très bien. Donc c'est exécuté. Donc on va voir select étoile from le customer. Voilà. J'exécute. Yes. Donc j'ai créé une vie matérialisée, mais juste pour tout ce qui est les villes, l'adresse des locations où on peut trouver la ville, ou bien l'état de Californie en fait. Juste pour l'état, j'ai créé pour l'état de Californie. J'ai créé une vue matérialisée justement pour l'état de Californie. Voilà. Pour l'état de Californie. Donc je viens là, mon schéma, vie, et voilà, donc ça c'est notre vie matérialisée. Donc on va faire quoi?
on va faire... on a créé juste une vue simple, on a créé une vue matérialisée. Une vue matérialisée, comme je vous ai dit, donc c'est justement pour l'État de Californie. On a vu une vue standard, une vue matérialisée. Donc maintenant, je vais faire une vue pour vous montrer une vue sécurisée en fait. Donc justement pour vous rappeler quelque chose, la vue standard, par exemple cette vue-là, c'est où? Attendez ici. Donc voilà, ça c'est une vue standard. Donc c'est une vue standard. Donc create view customer location view, c'est une vue standard. Donc une vue standard, c'est aussi une vue qui est non matérialisée, d'accord? Mais là, j'ai créé une vue vraiment matérialisée, donc je pour la ville pour l'État de Californie, d'accord? Donc maintenant, on va créer, je dois juste copier ça, mais une vue pour sécuriser. Voilà. Donc ici, attendez, je dois faire quoi? Création d'une vue sécurisée ou bien secure ou slash ou secure matérialisée view. Ok, view. Donc je vais appeler ça, je vais l'appeler customer location MV pour dire matériel cette vue, MV, mais ici c'est secure avec S. D'accord? Donc, j'ai fait ça, donc je prends ça, je le copie et je le colle là, d'accord? Ok. Donc, as select customer ID, concat address, as location, d'accord? From customer where state égale à, voilà, c'est justement pour cet état-là que je vais créer. J'exécute. Voilà. C'est OK. Donc, select étoile from ça. Customer secure pour voir. OK. J'exécute. Voilà. Donc, ça c'est sécurisé là. J'actualise. Donc, ma DB ici. Vous allez voir mon schéma et les vues. Donc, on a les trois vues là. On a les vues Customer Location Materialized Vue sécurisée. Et ça, c'est Customer Location View. Pour dire ça, c'est la vue standard ou non matérialisée. Et Customer Location View matérialisée. Donc, vue matérialisée. Donc, ici, je vais faire... je voulais voir, par exemple, pour voir l'ensemble de vues, show views. Ok, pour voir toutes les vues. Soit par ce que je voulais vous montrer en actualisant, ou soit par comment vous pouvez dire show views, donc pour voir toutes les vues. Donc voilà, on a les vues matérialisées, sécurisées, on a les vues standard ou non matérialisées, et on a les vues matérialisées. Voilà.
Donc, euh, pour le moment, je m'arrête là pour ne pas faire cette vidéo trop longue. Prochainement, je vais continuer toujours avec le vu là, mais ici en utilisant les rôles en fait. On va utiliser les rôles. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.